Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais vous faire la vidéo pour ce lundi 16 octobre. Lundi 16 octobre, je ne tombe pas dans les dates. Donc j'ai fait les signes pour la semaine qui sont en ligne. Pour ce lundi 16, je vais utiliser l'oracle du chemin intérieur pour vous donner l'énergie de la journée. L'oracle des miroirs pour faire la guidance. L'oracle du messager pour donner le message. Messager. Hein. Et un petit message pour tous les signes avec l'oracle. Le petit oracle de la mission de vie. Allez, on va commencer avec l'oracle du chemin intérieur. Hop là, je fais de la place. L'oracle du chemin intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit les amis avec l'oracle du chemin intérieur? Pour ce lundi 16, j'ai mis mon encens au sang de dragon pour purifier les énergies. Allez, l'oracle du chemin intérieur pour ce lundi 16 octobre. Bon anniversaire des balances. Donc nous sommes dans l'énergie de cette nouvelle lune en balance qui a commencé le 14. Je viens de regarder la vidéo à Johan, Enerjojo Flamme Jumeau en direct, un nouveau décor d'ailleurs qu'il a fait. Très très beau, allez voir. Hein. Sur les liens d'âme. Non, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment une très jolie vidéo. Vous avez les énergies du masculin, du féminin et du lien. Donc vous avez le lien sous ma vidéo, hein, Enerjojo Flamme Jumeau. Allez, l'oracle du chemin intérieur. Et oui, je viens de regarder sa vidéo, donc j'ai dit tiens, c'est pour les énergies de la semaine. Hein. Allez, l'oracle du chemin intérieur pour ce lundi. Qu'est-ce qu'on me dit? Lundi 16 octobre. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle? Il y en a une qui est venue. Gratitude. La carte 44, la gratitude. Gratitude envers vous et envers les autres, bien évidemment. Et en haut de paquet, qu'est-ce que j'ai? Le féminin, la féminité. Donc, il y a une question, et vous voyez, il y a une lune là quand même. Hein. On peut me parler de libérer ses émotions. La carte numéro 10 me parle d'un nouveau départ. De libérer vos émotions, d'être à l'écoute de votre intuition. Regardez, il y a quand même cette chouette là, comme sur la carte. Hein. Libérez votre intuition, et écoutez votre intuition, libérez vos émotions. Votre côté féminin, on peut me parler d'une féminine, d'une partie d'une personne féminine dans votre entourage qui va jouer un rôle essentiel, mais on me parle de gratitude. Allez, je vais vous lire la carte et après je vous fais la guidance. Hop là, j'aime bien cet oracle. Allez, la gratitude, c'est la 44. 44, ça fait 8. 8, c'est la force, c'est la construction des choses. Hein. Construction de quelque chose. Allez, la gratitude est le plus sûr moyen de faire rayonner ton cœur. Elle diffuse une énergie d'amour. Elle ouvre et harmonise ton être. Nous pouvons choisir d'être dans la gratitude à chaque instant, même si cela n'est pas toujours évident. Peut-être te sens-tu lésé, incompris, privé de ce dont tu as besoin ou envie en ce moment. Oui, c'est le cas, c'est dans les énergies. Hein. Si c'est le cas, alors sors ce joker de ta manche. La gratitude, c'est la patience, le retour à vous. Hein. Tu peux commencer par remercier pour chaque petite chose à laquelle tu ne penses pas forcément. Embarqué dans le flot de la vie, tu peux remercier à chaque repas pour la nourriture que tu trouves dans ton assiette. C'est-à-dire, il va falloir vous contenter de ce que vous avez, regarder d'où vous venez et ce que vous avez. Hein. Remercier déjà par rapport à ce que vous avez fait, le chemin que vous avez parcouru. Hein. Bon. Remercie pour tout et pour rien. Pour le lit douillet dans lequel tu dors. Il faut se contenter de ce que vous avez. Il faut être reconnaissant de ce que vous avez. Pour la chaleur de ton logis, pour les sourires des passants, pour ce qui a été et ce qui sera. Comme tu le vois, les possibilités sont multiples. Ce tirage peut aussi te dire qu'une période positive où tu auras toutes les raisons d'être reconnaissant se profile, de beaux horizons s'ouvrent à toi. Voilà. Alors même si tu ne sais pas encore de quoi il s'agit, et même si le ciel te paraît encore gris, remercie. Envoyez des énergies positives, vous récolterez de l'amour et de la positivité dans votre vie. Si vous envoyez des énergies négatives, vous allez récolter du négatif.
Je choisis de rester dans la gratitude, même si je n'en ai pas envie. Recentre-toi, fais circuler tes énergies dans ton canal central, puis remets-toi au point zéro. Affirme ensuite trois fois à voix haute l'intention suivante. Je choisis de rester dans la gratitude, même si je n'ai pas envie. Je choisis de rester dans la gratitude, même si je n'en ai pas envie. Je choisis de rester dans la gratitude, même si je n'en ai pas envie. C'est pas facile, je sais, mais c'est dans les énergies, c'est comme ça. La balance va vous pousser à une introspection sur vous-même, cette nouvelle lune en balance, à écouter votre intuition justement, vos ressentis, et à libérer le côté émotionnel. C'est un petit peu beaucoup les énergies de cette nouvelle lune d'ailleurs. Allez. Bon, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Le temps, l'homme. Bon. Allez. Lundi 16 octobre, lundi 16. Il y a quelque chose qui se met en place là, hein, les amis. Il y a peut-être la loi, la justice ou les signatures, les compromis aussi. Avec un homme de votre entourage, c'est possible. Ouais, l'équilibre. Sinon, on va vous demander la victoire. Bon, vous avez la victoire quand même. Il y a la victoire avec une personne de votre entourage. Ouais. Il va falloir se battre pour quelque chose. Allez, on va voir ce qui ressort pour ce lundi avec l'oracle des miroirs. Gratitude, c'est la patience. C'est le respect de l'autre. C'est savoir accueillir et être dans l'amour aussi. Même si ça ne se passe pas exactement comme vous le voulez, gratitude. Libérez l'émotion, écoutez votre intuition. Cette gratitude va vous permettre peut-être de faire une pause, de réfléchir sur vos projets et de mieux vous écouter. Ou de mieux écouter une personne aussi. Allez, à la coupe pour ce lundi 16. Bon, on me parle d'ouverture, de déblocage quand même, on voit le soleil. Hein. Il y a des choses qui se débloquent. En amour, là, bon, il y a quand même, côté sentimental, j'ai quand même des ouvertures, des déblocages de situation. Où on écoute son cœur, de toute façon, la nouvelle lune, hein, c'était le chakra du cœur, moi qui était ressorti. C'était le chakra sacré, au moins il y avait ces deux. Hein. On libère sa créativité avec cette nouvelle lune en balance et on est dans l'amour. La balance étant gouvernée par Vénus, la planète de l'amour. Donc clairement, on écoute son cœur, on revient à soi, on retrouve la paix, la sérénité, le bien-être, hein, des soins énergétiques peut-être aussi, au travail et on réfléchit. On doit réfléchir à quelque chose, mais dans le bien-être, dans le calme, vous voyez. Le Bouddha, là, le travail peut me parler de réflexion de votre mental, ou peut-être vous allez réfléchir justement à amorcer un nouveau travail, mais plutôt dans le bien-être, plutôt quelque chose qui vous correspond mieux. Voilà. Nouvelle lune, nouveau départ, les amis, vous le savez ça. Allez, vous pouvez faire des vœux à la nouvelle lune, hein, c'est pas trop tard encore. C'était à l'heure où je vous fais la guidance, c'est dimanche. Donc, c'était hier soir, vous pouvez encore faire des vœux, vous en faites 10 sur un papier, pas de nœud pain, que du positif. Vous pliez le petit papier, vous le mettez dans une boîte à lune, hein, que moi j'appelle pour moi. Sinon, vous pouvez aussi le brûler, voilà. Sans mettre le feu, bien évidemment. Allez. Allez, quelques cartes pour ce lundi 16 octobre. Donc, les énergies de ce lundi. Qu'est-ce qu'on me dit? Lundi 16 octobre. Énergie lourde, hein, vous le savez en ce moment. Hein, c'est pas facile. C'est pas facile. Allez. Donc, la créativité, le plaisir qui ressort, je vous l'ai dit. On peut me parler de couple aussi. Hein. Faites-vous plaisir, libérez votre créativité. On vous demande de vous faire plaisir. Et en contre, il y en a qui sont bloqués encore. Vous êtes triste, vous êtes seul, vous vous sentez bloqué. On vous demande vraiment de libérer votre créativité. On vous le demande. Allez, qu'est-ce que vous mettez en place? L'enfant, le mouvement, la cigogne qui peut me parler de joie, qui peut me parler de choses qui bougent ce lundi. La résultante, c'est le dialogue. Après, on est dans la nouvelle lune en balance.
qui me parle, un signe d'air, qui nous parle de communication. Donc vous allez devoir sortir de votre silence, de votre zone de confort, de votre état un petit peu, je me recroqueville sur moi, et vous allez devoir dialoguer. Il y a des choses qui doivent bouger, qui vont bouger. Bon, il y a quand même le retard. Ouais. Alors le retard sort à côté de votre mental. Hein. On va vous demander d'écouter votre intuition. C'est pour ça que j'avais la carte de l'intuition. Sortez de votre mental. Écoutez votre intuition parce que le fait de rester comme ça pourrait vous retarder. Vous avez vraiment besoin de faire bouger les choses. Le chakra à la gorge, le chakra sacré et de changer quelque chose avec la carte de l'enfant. Allez, on va voir ce que c'est. Lundi 16 octobre. Allez, lundi 16 octobre. Après, je vous donnerai un petit message pour chaque signe. La distance. Prenez de la distance. Alors peut-être qu'il y a une notion de prendre du recul sur les choses et de vraiment se faire plaisir sur l'instant T ce lundi. Vous allez prendre du recul. On peut me parler d'une histoire d'amour et qu'il y a peut-être une histoire, une notion d'éloignement avec la distance. Hein. Sur l'enfermement, j'ai l'examen, il y a les festivités, vous allez réussir quelque chose. On me dit, c'est provisoire. Là, il y a une forme de, peut-être, bon, c'est de la fatigue, de la lune. Hein. Il y a une forme d'enfermement, de tristesse, mais il y a la carte des signatures, on fait quelque chose, on réussit quelque chose. En tout cas, vous y pensez. Mais je pense que c'est ça qui vous fait réfléchir. Il y a quelque chose que vous voulez réussir qui vous fait réfléchir. Avec la carte de la réussite, de l'examen. Allez, qu'est-ce que vous réfléchissez? Bon, il y a l'amour qui revient. Hein, donc, restez dans l'amour et faites bouger les choses. Hein. On peut parler enfant-amour. Peut-être qu'il y en a qui ont l'intention d'avoir des enfants. Hein. C'est possible de mettre en route un bébé, un enfant. On peut me parler de déménagement, de choses qui bougent, parce que justement, on écoute son chakra, on ouvre son chakra du cœur. Et sur la communication, j'ai la victoire. Alors, c'est par le dialogue que vous allez arriver à trouver des solutions. C'est par le dialogue qu'il y a la victoire. Cette communication avec la victoire n'est pas négative. Voilà. On trouve des solutions, on discute devant un thé, devant un café, je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, vous voulez vous battre pour quelque chose. Et sur le retard, j'ai le retour. Donc, clairement, même si au niveau de la synthèse, le fait de trop réfléchir pourrait vous faire retarder, pourrait faire que vous avez la sensation que quelque chose prend du retard. Pourtant, on me parle du retour. Le retour à vous-même, ça peut être aussi. Hein, parce que vous allez justement revenir dans l'amour, ou ça peut simplement me dire qu'il y a le retour d'une situation qui prenait du temps, qui vous faisait réfléchir, et justement ce retour sera plutôt positif pour vous. Allez, sur la carte du retour, qu'est-ce qu'on me dit? Le temps. Et oui, il est question de temps, de patience. Et sur la carte du temps, oui, pourquoi? Et parce qu'il y a des désaccords. Il y a des désaccords. Moi, je pense que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Bon, il y a quand même, par le dialogue, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Mais au niveau de la synthèse, il y a quelque chose qui est retardé, qui vous demande du temps. Et avec la carte des accusations, on peut me parler de désaccord sur quelque chose. Il y a quelque chose qui est retardé parce que vous n'êtes pas forcément d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec une personne. Voilà, ça c'est au niveau de votre synthèse. Voilà. J'ai le retard et le temps sur le dialogue, sur les échanges. Et ça bloque un retour. Ça ralentit quelque chose. Allez, au niveau de la résultante, j'ai la victoire. Sur la victoire, j'ai la jalousie. Donc, il y a vraiment des situations difficiles, des situations à éclaircir. Peut-être dans les couples, peut-être au sein de votre travail, hein, c'est possible. Ou dans votre cercle, soi-disant peut-être amical. Je dis soi-disant parce que si il y a ça, c'est que des fois les amis, normalement, c'est clair, hein, c'est fluide. Donc l'amitié, c'est pas ça. Hein. Donc on me dit que vous devez retrouver votre équilibre par rapport à de la jalousie. Que peut-être il y a de la justice aussi. Hein. On peut me parler de justice, il y a peut-être des désaccords. Et vous avez quand même la victoire dessus. Vous allez y arriver. Allez, sur la loi, il y a de nouveaux projets, l'évasion, les mains tendues.
Au niveau de la résultante, qu'est-ce qu'on me dit? Et il y a la fécondité. Il y a quelque chose qui se met en place, mais avec cette carte, il y a une notion de temps, de patience. On plante une graine, voyez? Vous allez sortir de votre zone de confort, il y a de la nouveauté là. On va peut-être vous proposer quelque chose, vous allez devoir faire différemment avec cette carte. Vous allez peut-être devoir envisager quelque chose, regarder et faire différemment, et vous allez planter, commencer de nouvelles choses. Mais vraiment le début, hein. C'est pas le nouveau départ, c'est on plante sa graine pour faire quelque chose. Voilà. Bon, allez. C'est plutôt pas mal. Sur les désaccords, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai sur ces désaccords? J'ai la signature, j'ai le contrat, j'ai l'engagement et j'ai la maison. Donc, moi, ce que je ressens, il va falloir vous engager. Peut-être qu'il y a des signatures. Vous allez il y aura des accords trouvés, des signatures par rapport peut-être à des biens immobiliers, c'est possible. Hein. J'ai quand même le retour, le contrat. Par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, par rapport à votre bien-être. C'est comme un retour à l'équilibre, le contrat et la maison. C'est vous vous engagez à être mieux avec vous-même. Vous vous engagez à être mieux dans votre couple, dans votre famille. Pour moi, c'est ça la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des désaccords. Parce qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Parce qu'on n'est pas OK. Donc, il y a vraiment cette forme d'équilibre qui revient ce lundi. Bon. Il y a des désaccords. J'ai quand même de la jalousie. Hein. Ouais, il faut communiquer les amis. Si vous ne communiquez pas, vous n'aurez rien. Et là, la communication ressort énormément. Hein. Sur l'amour, j'ai la projection. Donc, il faut vous poser les bonnes questions. Peut-être arrêter d'être dans le déni. Vous projeter peut-être en lien avec des histoires d'amour par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Hein. Et sur la carte de la projection, j'ai les compromis. Il va falloir trouver des compromis. Ce fameux équilibre, hein, nous sommes dans la balance, qui me parle de négociation, de conciliation. Il y a une balance dessus de toute façon. Hein. Donc il va falloir trouver des compromis. Pour ça, vous devez vous projeter. Vous devez faire bouger les choses, faire bouger quelque chose, vous sentir plus aligné avec vous-même, plus heureux. Votre enfant intérieur aussi, ça peut me dire. Écoutez votre cœur, vous posez les bonnes questions. Vraiment. Hein. Vous devez le faire. Il y a quand même la blessure d'humiliation pour certains. La projection, si on n'accepte pas une situation telle qu'elle est, on ne s'accepte pas tel qu'on est, ben justement, vous allez le faire. Vous allez trouver des compromis. C'est lourd, c'est un petit peu lourd. Mais il y a quelque chose qui vous fait réfléchir, mais quelque chose que vous voulez réussir, qui vous tient vraiment à cœur. Hein. J'ai toujours cet homme en dos de paquet. Hein. Et j'ai l'hérédité. C'est peut-être un homme de votre famille, de votre foyer, hein, de votre passé. Hein. Peut-être on me dit aussi, passez à l'action sur ce que vous voulez mettre sur le long terme. Passer à l'action par rapport à la racine d'un problème. Vous voulez mettre quelque chose en place sur le long terme avec la racine. Vous êtes en train de penser à mettre un projet en place. La tranquillité, peut-être dans le bien-être aussi, dans la série. On me parle de bien-être, on me parle de retour au calme. On réfléchit, on fait du yoga, on médite, il y en a bien besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a l'échec. Vous avez la peur de l'échec. Vous avez la sensation que quelque chose ne marche pas. Ouais. Et la santé. Donc, il faut vraiment se reposer. Et la trahison. Vous vous sentez trahi. Au niveau de la santé, il y a une belle blessure de trahison. Au niveau de vos énergies, vous vous sentez trahi de toute façon ce lundi par rapport à quelque chose. Peut-être que vous êtes bloqué. Hein. C'est possible pour certains avec l'enfermement. Vous êtes bloqué, oui. Au niveau de la santé, c'est possible aussi. Bon. Allez. Bon, on ouvre son sacré là, on se fait plaisir, on prend du recul sur ce qui ne va pas. De toute façon, ça va marcher. Ça va marcher si vous dialoguez. Il y a vraiment. Alors, il peut y avoir des signatures pour certains. Quelque chose qui a été retardé, qui prend du temps là. Il peut y avoir. Même s'il y a un retour, il peut y avoir des désaccords ce lundi. Sur le retour de quelque chose, il peut y avoir des explications. Vraiment beaucoup de communication, c'est impressionnant. L'oracle du messager. Bon, c'est assez marrant parce que je vous avais parlé pour ceux qui ont regardé la vidéo du chakra du cœur et du chakra sacré, ben les deux ressortent. Hein. Allez, l'oracle du messager donc pour ce lundi 16 octobre. Bon, c'est lourd en ce moment les énergies. Lourd.
Allez, l'oracle du messager. Pour ce lundi 16 octobre. Oula, ben elle a volé celle-là, dis donc. Le phénix. Non, c'est le phénix. C'est un oiseau, je crois que c'est le phénix. C'est un faucon. Intégrer l'esprit. Alors, c'est la carte numéro 8 encore. On me parle de puissance, de construction des choses. Intégrer l'esprit. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup de cartes de feu. On vous dit, connaissez votre pouvoir. Ce qui est marrant, c'est que les énergies de cette nouvelle lune, c'est reprenez le pouvoir. Vous allez reprendre le pouvoir sur une situation. Vous êtes en train de reprendre le pouvoir, le dessus sur quelque chose. Vous êtes en train de défaire, vous dénouer des situations compliquées. Excusez-moi, j'arrive plus à parler. Vous êtes en train de toute façon. Vous connaissez votre pouvoir, vous avez besoin de le connaître. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour la carte numéro 8? Quelque chose de court, vous êtes un être spirituel dans une vie physique. Intégrez l'esprit dans votre voyage, réaffirmez votre connexion avec le divin. Envolez-vous vers les cieux, mais pensez à regarder vers le bas. Afin de voir que le divin existe dans un monde magique naturel au-dessus de vous, l'esprit réside à l'intérieur de tout, dans tout ce que vous voyez et connaissez. Tout ce que vous ne voyez pas et qui est inconnu. Tout ce qui est créateur et destructeur. Le beau et le laid naissent du divin. Donc, intégrer l'esprit, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment être à l'écoute de votre côté féminin, là. Écoutez votre âme et votre cœur, tout simplement. Hein. C'est ce qu'elle me dit, cette carte. Hein. On me parle de spiritualité. On me parle de la connexion avec Dieu, c'est avec le divin, la connexion avec vos anges, avec vos guides. Donc, vous le disiez sur la carte de la lune, de toute façon, en dos de paquet, écoutez votre intuition. Et en dos de paquet, j'ai la 21 qui me parle de renouveau. Hein. Connaissez votre véritable pouvoir, savoir vraiment qui vous êtes, apprendre à mieux vous connaître. Vous avez le choix en toutes choses. Votre pouvoir naît de cette liberté de choisir, mais avec cette liberté vient le fardeau de la responsabilité. Pour connaître votre pouvoir, vous devez accepter votre propre responsabilité dans tout ce que vous entreprenez, même quand vous y permettez à un autre d'imposer son choix ou de prendre le dessus. Vous avez le pouvoir de choisir si vous sortez la selle ou la bride, ou si quelqu'un chevauche votre dos. Prenez possession de votre pouvoir, connaissez-le. Bon, on me parle de choix quand même. Vous avez une décision à prendre, vous allez vers votre renouveau. Il va falloir prendre le dessus, reprendre le contrôle de votre vie, reprendre votre pouvoir. Et c'est exactement les énergies de la nouvelle lune. Voilà. Voilà les amis, pas mal comme guidance. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Allez, l'homme, l'hérédité, la santé. Bon, la santé c'est difficile. Hein. Il y a une forme d'instabilité quand même. Hein. Peut-être avec une femme, c'est possible. Ouais, changement, bon. Allez. On verra demain. On verra demain. Le petit oracle de la mission de vie pour chaque signe. Allez. Pour chaque signe, pour ce lundi, un petit message. Allez, je vais les étaler. Tac. Et je vais prendre un message pour chaque signe. Merci pour vos petits. J'ai de plus en plus de commentaires. Je suis pleine de gratitude. Merci du fond de mon cœur. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos likes. Merci pour vos pouces. Merci. Pour les 7000 abonnés, je referai un tirage au sort pour faire gagner des guidances. C'est tout à fait normal. Allez, le premier signe, les cancers. Les cancers, on vous dit. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre ses portes. Waouh, les cancers. Allez, prochain signe, les poissons. Les poissons, on vous dit. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse?
Rire de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Il faut t'amuser, petit poisson, aujourd'hui. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires? On vous dit prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur ta situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. C'est un petit peu la guidance, les Sagittaires. Hein. Prenez du recul aujourd'hui, faites autre chose et revenez-y demain. Allez. Les Béliers, qu'est-ce qu'on vous dit, les Béliers? Allez, Béliers. On vous dit, oui, tu vas dans la bonne direction. Alors, si vous avez des doutes, les Béliers, hein, tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Wow, les Béliers. Et vous réussissez cette nouvelle lune en balance, les Béliers. Hein. J'avais fait signe par signe. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Prends une nouvelle direction. Par contre, faut que vous changiez de direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Les Verseaux, il faut peut-être changer ou faire différemment. Les Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? L'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant, de ne pas assurer. Oh, les Gémeaux, il va falloir se positionner là. Allez, les Scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Scorpions? Tu es prêt à transmettre, tu as accumulé des choses, des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt à les partager. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Faites-vous confiance, vous êtes prêt à transmettre, vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses. Les Scorpions. Allez, vous avez les savoirs, les expériences nécessaires. Allez, les Lions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Lions? Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le bon moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas trop vite en besogne. Respecte ton rythme. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Doucement, qui va doucement, va loin, les Lions. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances? Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Bon, les balances, vous êtes bien guidés, bien protégés. Hein. Si quelque chose ne va pas, faites appel à qui vous voulez. Mais l'univers travaille pour vous, les balances. Hein. Ouais. Vous êtes bien protégés ce lundi. Allez. Les Capricornes. Les Capricornes me dit, tu es appelé à changer des choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes des consciences plus que tu ne l'imagines. Sortez de votre zone de confort, les Capricornes. Hein. Ça peut vous déstabiliser de faire différemment, mais vous êtes appelé à sortir du moule, à sortir de votre zone de confort, hein, les Capricornes. Allez, les Taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Taureaux? On vous dit, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et des merveilleux cadeaux. Waouh, les Taureaux. Vous avez une guidance magnifique aussi, les Taureaux, je crois. Et les Vierges, je prends celle-là qui est venue. Tac. Écoute les véritables désirs de ton cœur, petite Vierge. Tu es tiraillée entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Vous avez un choix de cœur, les Vierges, à faire. Vous êtes tiraillés entre le cœur et quelque chose dont vous avez la responsabilité. Oui, il vaut mieux écouter son cœur quand même plutôt que le mental ou l'ego, les Vierges. Bon, faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous dicte votre cœur parce que si vous lui faites confiance, vous irez vers votre réalisation, vers votre succès, les Vierges.
Voilà les amis, les messages pour cette semaine, pour ce lundi, pardon, hein, pour ce lundi, pour tout le monde. Allez, des nouvelles idées, des nouvelles inspirations pour tout le monde, on me dit en dos de paquet. Laissez-moi des pouces et des commentaires, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance, un soin énergétique, une formation au triangle d'or d'Isis, ou tout simplement un accompagnement, flamme jumelle ou autre, avec des guidances et des soins. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon lundi. À bientôt.